Je vous propose d'aller faire un saut rapide par Skype dans les Hauts-de-France, retrouver le docteur Farid Belkhir, oncologue radiothérapeute. Bonjour Farid, comment vas-tu? Samia, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, écoute, c'est compliqué. Moi, je suis confinée. On est à l'abri, je dis toujours. Nous, on est chez nous, même si c'est compliqué des fois. On s'ennuie un peu, on tourne au rang. Enfin, personnellement, moi, je m'ennuie pas, mais je vais déjà rendre hommage à tous les professionnels de santé dont tu fais partie, qui sont là au quotidien malgré toutes les difficultés pour faire en sorte qu'il y ait une continuité de soins. Et justement, je voudrais que tu nous parles un peu de ton expérience, toi, depuis le début de l'épidémie, Farid, s'il te plaît. Mm. Moi aussi, je dois te remercier pour tout le travail que tu fais, hein. Donc, voilà, t'arrêtes pas d'essayer d'avoir le maximum d'informations pour informer les gens, pour les sensibiliser. Donc, ça aussi, c'est un travail très, très important. Donc, Merci. voilà, merci pour ça. Chez nous, ici, à l'hôpital, donc, on est très bien organisé. Donc, dès le départ, on a donc essayé de mobiliser le maximum de personnel, que ce soit des médecins, des infirmières ou des aides-soignantes, ainsi de suite. Donc, on a annulé toutes les consultations qui ne sont pas urgentes, ainsi que voilà, les opérations qui peuvent se faire un peu plus tard, justement pour avoir des médecins, du personnel à disposition. Et faire de la place dans l'hôpital, ouais. Voilà, tout à fait. Et on a aussi défini un parcours pour les patients justement qui sont suspects de Covid. Donc, il y a un médecin qui les voit, donc ils ne sont pas mélangés avec les patients de l'hôpital. Voilà, donc si le médecin juge que le patient est suspect, donc il va lui faire des examens, notamment le test, la PCR, et éventuellement un scanner thoracique si jamais il a des signes respiratoires. Ça, c'est les patients ambulatoires. Si les patients arrivent maintenant aux urgences, ils ont des symptômes de gravité, donc des dyspnées, tout ça, des problèmes respiratoires. Là, il y a une unité donc Covid+. Il y a un médecin qui s'occupe d'eux. Donc, on fait le scanner, les bilans, tout ça, et ils sont hospitalisés directement dans des services dédiés à cette maladie-là. Et c'était un plan, un protocole, un plan qui était déjà prévu, Nar, il s'est développé, il s'est mis en place dans l'urgence. Oui, je pense que ce n'était pas quelque chose qui était prévu parce que malheureusement, c'est venu d'un seul coup, hein. Donc, les patients ont commencé à arriver dès fin février, début mars. Donc, il fallait s'organiser rapidement. Donc, il y a eu beaucoup de cellules de crise qui ont été faites à l'hôpital, justement, avec les différents médecins parce que des fois, il y a des médecins qui n'ont pas l'habitude de s'occuper de patients, surtout les chirurgiens, tout ça. Donc, il fallait les former pour justement qu'ils deviennent aptes à s'occuper de ce genre de patients, quoi. Ouais. Donc, il y avait un travail quand même qui a été fait très important. Mais on a beaucoup dit qu'en France, les professionnels de santé n'avaient pas les moyens, qu'il manquait de moyens en gants, masques, blouses. Quelle est la situation à Segui? Tout est rentré dans l'ordre? Vous avez les moyens tous Honnêtement, d'exercer dans des ouais, conditions non, normales ou honnêtement, pas? ici à l'hôpital, il n'y a pas de souci du tout. Nous, on a les masques qu'il faut, on a des gants, on a les services qui sont Covid. Il y a donc des surblouses, des charlottes, tout ça. J'ai pas l'impression qu'on a un souci logistique, en tout cas chez nous. Les médecins qui ne sont pas directement concernés par l'épidémie, les chirurgiens, les médecins libéraux comme les rhumatologues, les médecins vasculaires et autres, sont en train de dire au secours, nos cabinets, on n'a plus de patients à voir, alors que les cabinets Ouais. plutôt médicaux se sont vidés. Donc certains disent, on se met en téléconsultation, disent carrément, d'autres disent, j'arrête de travailler. Où sont partis tous ces patients qui ont des maladies chroniques, qui ont besoin d'un suivi? Ils sont à l'hôpital, tout là? Bon, c'est le mystère, hein, parce que Oui. effectivement, c'est une très bonne question. Là, effectivement, depuis le début de l'épidémie, là, on a remarqué qu'il y a une diminution drastique des patients classiques, aux urgences notamment et dans les services. Donc, on ne sait pas trop, est-ce que c'est la peur de se déplacer à l'hôpital parce qu'il y a quand même toujours des patients qui ont de la tension, qui ont du diabète, qui ont des problèmes cardiaques. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas trop, oui, effectivement. Donc, peut-être ça peut causer des problèmes par la suite parce que ces patients-là, ils ont besoin des suivis réguliers.
Et là, on les voit pas trop à l'hôpital, quoi. Effectivement, Ouais. donc c'est une chose qui peut causer des problèmes par la suite, effectivement. Il y a une population vulnérable dont tu t'occupes depuis des années, c'est tous ces patients qui viennent en oncologie, des personnes donc, pour me le dire de manière plus précise, qui souffrent d'un cancer. Il y a une prise en charge particulière pour ces patients-là. Un cancer non traité, c'est 100% de mortalité, hein, donc c'est plus grave que le Covid. Donc ça, c'est une première chose. Donc il faut savoir que un cancer, il faut le traiter. Après, effectivement, nous, on a divisé nos patients en deux groupes. Donc il y a les groupes qu'on peut traiter un peu plus tardivement, donc on peut temporiser un petit peu, notamment les cancers de prostate ou un cancer du sein. Voilà, on peut l'opérer et attendre un petit peu pour faire la radiothérapie, par exemple. Mmh. Voilà, donc ces patients-là, on a pris la décision de ne pas les traiter dans l'urgence, mais attendre 2 à 3 mois avant de les traiter. Parce qu'on Et peut en continuant, en permettre gardant un d'attendre. contact avec eux. En gardant un Ah oui, contact bien avec sûr, eux, ils oui, sont oui, oui, tout à fait. surveillés en Et général. On ne les notamment, renvoie pas chez eux. notamment pour le cancer de prostate, on peut faire une injection d'hormonothérapie pour les patients-là le temps d'attendre, pour ne pas leur faire perdre des chances au niveau de leur maladie. Et si on a un cancer du sein, effectivement, aussi hormonosensible, donc on peut leur donner une hormonothérapie déjà, le temps d'attendre aussi. Voilà, ça c'est le premier groupe. Après, on a les cancers en place, par exemple les ORL, tout ce qui est gynéco, le col utérin, euh, les cancers du rectum, l'œsophage, ainsi de suite. Ces patients-là, on ne peut pas attendre. Donc, il faut les traiter comme les autres, enfin, comme d'habitude, si je puis dire comme ça. Donc, les patients à qui il faut faire de la chimiothérapie, on l'a fait. Les patients à qui il faut faire de la radiothérapie, on l'a fait. Et les patients qu'il faut opérer, on les opère. Voilà, donc ces patients-là qui ont un pronostic à terme qui est réservé si on ne fait rien, on les traite comme des patients lambda, en dehors, enfin, on ne prend pas en compte, entre guillemets, ce contexte d'épidémie. Nous, dans notre service, on a un système. Donc, tous les patients, on leur prend la température avant qu'ils rentrent dans le service, donc pour s'assurer qu'ils n'ont pas de fièvre. On s'assure qu'ils n'ont pas de signes cliniques aussi respiratoires, tout ça qui nous oriente vers le Covid. Voilà, après, on leur fait les traitements. Mais effectivement, de toute façon, ça touche tellement de monde qu'on a eu des cas Covid, effectivement. Après, voilà, des fois, quand le patient il vient juste commencer les rayons, on interrompt son traitement et on attend qu'il se rétablisse, on le reprend. Après, malheureusement, quand il a avancé dans son traitement, on ne peut pas arrêter complètement et reprendre. Donc, voilà, il faut faire tout un circuit, prendre les patients en fin de journée, par exemple, avec du personnel qui sont bien protégés. Il faut bien nettoyer tous les lieux après la séance de radiothérapie de ces patients-là. Et puis Voilà, les donc, rendez-vous sont peut-être donnés plus à distance aussi pour éviter que les patients se croisent, c'est ça? tout à fait. De toute façon, nous, maintenant, on a fermé le service de radiothérapie. Il n'y a que les patients qui rentrent. D'accord. Et il n'y a plus d'accompagnement. Les brancardiers ou les ambulanciers, ils attendent dehors. Donc, c'est vraiment, on a limité au maximum, en fait, le nombre de personnes qui sont à l'intérieur du service, quoi. Pour le moment, on n'a pas eu beaucoup de cas de cancer encore en radiothérapie, mais on a quelques-uns. C'est pas des formes graves, donc pour le moment, ça va, mais on a toujours l'inquiétude d'un côté que les patients soient atteints de cette maladie-là, mais de l'autre côté aussi que le personnel soit atteint et on se retrouve avec un manque de personnel et peut-être on va ralentir l'activité du service, quoi. Donc l'inquiétude, elle est des deux côtés. Il faut tenir bon des deux côtés, j'allais dire, sans vouloir faire de Tout à mauvais fait. jeux de mots. Ouais. On en a encore pour quelques semaines. Est-ce que le personnel est suffisamment résistant? Parce que je sais que vous avez des grosses journées. Il y a capacité à tenir le coup encore quelques semaines à ce rythme-là? Honnêtement, bon, c'est difficile, mais je pense que voilà, on arrive quand même à trouver les moyens pour être là tous les jours. Voilà, après, espérons juste qu'on n'aura pas beaucoup de personnel qui soit malade, quoi. Mais sinon, si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une oui, oui, situation qui se contrôle.
Tout à fait, oui. Oui. Je rappelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, que même les spécialistes qui ne sont pas directement concernés par cette épidémie se sont portés volontaires, à savoir que puisqu'on a vidé les hôpitaux, les chirurgiens, les endocrinologues et autres se sont mis à la disposition de l'équipe. C'est ton cas aussi. Ouais. Oui, il y a même des médecins libéraux qui ont fermé leur cabinet et sont venus à l'hôpital pour nous aider, quoi. Donc, pour te dire que quand même, les médecins, les infirmières, tout ça, ils sont là pour faire le maximum. Ouais. En rappelant, hein, quand on évoque l'hôpital où tu travailles, que comme toujours, il ne faut pas se précipiter aux urgences ou à l'hôpital, blesse se bat. Et là, qu'est-ce qu'on peut redonner comme conseil? Et d'ailleurs, qui est valable ici, n'a de hein? Oui, honnêtement, bon, de toute façon, la psychose, elle atteint tout le monde, hein. Malheureusement, on vit avec la peur d'attraper cette maladie-là. Et honnêtement, moi, j'ai pas mal d'amis, la famille, tout ça, qui vivent avec cette peur. Donc, et qui ont peur pour toi puisque tu es exposé. Non, moi, ça va. Mais voilà, pour eux, ils me posent des questions. Tout ça, c'est tout à fait légitime, hein, parce que malheureusement, ils ne connaissent pas. Mais nous, en tant que soignants, tout ça, on n'a pas vraiment peur, hein, parce que voilà, on connaît la maladie, ainsi de suite. Donc, mais malheureusement, ceux qui ne sont pas dans le domaine, c'est eux qui vivent vraiment la psychose la plus totale, quoi. Nous, on est dans le feu de l'action, donc on ne sent pas trop les choses. Vous n'avez pas le temps déjà. Vous n'avez pas le temps non. de faire les. Voilà, quelles sont les nouvelles quelles sont les nouvelles que tu as d'Algérie, de tes proches, de l'ambiance, de l'atmosphère des Tmouls? Bon, déjà au Bled, c'est très très compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de réanimation. Donc, malheureusement, si on a des formes graves, si on a beaucoup de formes graves, malheureusement, je pense que les patients ils seront condamnés, hein, il faut dire les choses telles quelles. Si la situation reste comme elle est actuellement, parce que les hôpitaux, moi j'ai demandé à gauche, à droite, un grand hôpital qui draine 20 000 personnes par exemple, un bassin de 20 000 habitants, il a un seul lit de réanimation. Donc je ne vois pas comment on peut faire face à ce genre d'épidémie, sachant que il y a presque 20 à 30% de formes graves. Ça veut dire qu'il nécessiterait de l'oxygène ou de la réanimation. Donc, si on a des centaines de milliers de malades, malheureusement, on va en perdre pas mal, oui. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut faire vraiment très, très attention, donc respecter le confinement. Et il y a aussi une autre chose, on aura beaucoup de décès, donc chez nous, le janazah, tout ça, tout le monde y va. Donc moi, c'est un conseil à donner, c'est vraiment d'éviter d'y aller parce que ça peut être la source principale de la propagation de l'épidémie, quoi. On est d'accord, il faut changer nos habitudes. Ouais. Voilà, et on a vu ça à Iflisen, donc à côté de Tixirt. Il y a un foyer actuellement, c'est l'épicentre de la Kabylie, hein, donc c'est là où il y a plus de malades, justement, c'est à partir les gens, ils sont partis à un enterrement. Il y avait eu beaucoup de contamination, quoi. Oui, d'ailleurs, je sais que j'ai lu beaucoup les gens qui ne comprennent pas effectivement qu'aujourd'hui, les rituels autour d'un défunt, par exemple, sont complètement bannis, interdits, prohibés. Mais il faut comprendre qu'effectivement, je sais que c'est violent aussi ici en France. Oui. D'ailleurs, nos concitoyens algériens qui décèdent du Covid ne peuvent pas être rapatriés sur leur terre natale, mais c'est vrai que sur des rituels qu'on a évoqués comme la toilette du mort et tout, il faut accepter oui. Qu'effectivement, c'est pas contre les musulmans, que ce sont des mesures d'hygiène qui sont obligatoires pour tous, pour éviter la transmission. Ouais. Ouais. Donc il va falloir revoir en fait nos modes de. On n'a pas le choix. Hein. Tout le monde est bouleversé, donc il n'y a pas que nous. Donc il faut vraiment replanifier, revoir notre mode de vie afin d'éviter le maximum de pertes. Parce que là, en Algérie, malheureusement, on n'a pas un système comme la France ou comme les États-Unis. Et malgré ça, on voit qu'il y a beaucoup de morts déjà. Et chez nous, malheureusement, on est malade, on est chez soi. Les hôpitaux, ils sont vite fait dépassés, donc ils ne pourront pas absorber tous les malades. Hein. Conclusion, éviter de tomber malade, donc respectez s'il vous plaît les mesures de confinement. Sarune Sorxian Galwe Farid, j'ai vu
je suppose que c'est à l'occasion de cette épidémie que tu as composé. Non, c'est pas toi qui l'as composée, mais tu interprètes une chanson dont on mettra un extrait tout à l'heure. Et cette chanson, l'idée est venue comment, Farid? Parce que moi, je te connais en tant que musicien et chanteur, mais bon, les gens vont peut-être te découvrir, sauf tes proches qui savaient. Comment t'es venue cette idée ouais. Oui, honnêtement, c'est moi qui l'ai composé la chanson. Hein. C'est moi qui ai écrit les paroles et la musique. D'accord. Alors, pour tout te dire, en fait, je l'ai faite pour les cancéreux à la base. Voilà. Parce que j'en vois tellement que voilà, je voulais faire une chanson qui parle d'une personne. En fait, je me suis mis à la place d'une personne qui allait partir de cette maladie-là et qui voulait laisser un message pour voilà, ses proches. Et comme il y a la maladie, donc le Covid-19 qui est arrivé, bon, j'ai changé un petit peu le contexte. Du coup, c'est une chanson en fait qui parle d'une maladie sévère qui emporte les gens, voilà, comme le Covid. Hein, donc, je l'ai contextualisée pour qu'elle soit d'actualité, quoi. Tu nous autoriseras hein, quand on va te prendre congé de toi à mettre quelques notes pour l'écouter un petit peu. On retrouvera de toute façon la chanson sur YouTube. Sahed. Farid, Awalan Garou, s'il fallait que tu donnes, que tu conclues, et je t'en remercie, ces quelques minutes d'échange à Sagui, qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce qu'il y a un message à passer, s'il te plaît? Si tu veux d'ailleurs. Oui, donc, Kachiz Merad Denir, Inch'Allah, que la maladie aiguë, elle ne va pas toucher beaucoup de monde, surtout les personnes âgées, parce que si on a déjà, parce que la maladie, elle va tellement vite et insidieusement, ça veut dire les jeunes, ils ne sont pas symptomatiques. Donc, toutes les personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui se réunissent à l'extérieur du village pour faire du bénévolat, tout ça, c'est bien, mais ça peut être une source aussi de problèmes. Parce que si on ne se protège pas, on vient à la maison, parce qu'à la maison, malheureusement, il n'y a pas de mesure de barrière. Voilà, donc on est avec sa mère, son père, son grand-père, etc. Chez nous, surtout, on a le même mode de vie que les Italiens, qui ont perdu beaucoup de personnes âgées. Hein. Donc, il faut vraiment faire très, très attention et de limiter au maximum les contacts actuellement. Il faut s'isoler, il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est vraiment, il y a une chose à dire, isolez-vous. Voilà, c'est pas parce qu'on est jeune, peut-être on va s'en sortir, mais si on ramène la maladie à la maison, on va perdre nos vieux, tout ça, et ça serait dramatique, quoi. Il n'y aura aucun moyen de les sauver, comme on a évoqué les moyens malheureusement restreints actuellement en Algérie de services de réanimation. Merci beaucoup, Dr Belkher. On va te laisser retourner à tes occupations. Hadari Manik, Hadotawashultik, et puis à bientôt. Merci encore une fois pour tout ce que tu fais. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Mais vrai, يا الويد ذي الجراس ودنيث كيث الحاغ يا الويد ذي الجراس وين كان ثجى الصحة ويوفي حد غير ثماس يقين كان ثسس ترحى ميث جاني مولانيس يخفي سوري وفي الراحة ميدا يزدي فك السعديس ميدا يزدي فك الزهريس seguir.